Salut, c'est Baboun. Alors, je fais une petite vidéo, un petit unboxing d'un nouveau jouet que je me suis offert. Vous allez le reconnaître tout de suite quand j'aurai ouvert la boîte. Vous allez savoir tout de suite d'où il vient. Ouais, en fait, je vais prendre le cutter. Parce que c'est un petit jouet d'occasion. Il fait un petit plaisir. On n'est pas dans mon atelier, on est sur le lieu de vacances. J'ai fait livrer juste avant de partir en... Allez, je garde le suspense. Hein. Donc, un point relais dans le coin. Voilà. Je pense qu'il y en a déjà qui ont reconnu. Le petit set de Team Magic qui vient tout simplement de chez Monsieur Papa RC qui a arrêté un petit peu les vidéos là, qui s'est mis un petit peu en stand-by qu'on met de temps en temps chez Mani et qui se sépare de quelques-unes de ces petites voitures. Donc j'avais mis une petite option dessus, je me suis dit bon, si un jour tu t'en débarrasses, pense à moi. Et quelques semaines après, ben, en fait il a pensé à moi. Il dit Baboun, t'es toujours intéressé? J'ai dit comment je suis toujours intéressé. Donc voilà. Hop. Vous l'avez déjà vu rouler chez lui, hein, donc il l'avait fait tout au début, il était en 4S. Et bon, c'est vrai que c'est une mécanique assez costaud, donc il a monté après en 6S. Il l'a revendu en 6S. Donc j'ai été voir un petit peu, donc c'est ce modèle-là, hein, vous allez le voir. J'ai été voir un petit peu sur les sites. Tous ceux qui en ont, donc il y en a des... Voilà, il existe en... Ah, je l'ai pas vu en rouge. Tiens, une mobilette qui arrive. Bon, je coupe. Je reprendrai tout à l'heure. Allez, on reprend. Ah oui, donc j'ai même pas vu qu'il existait en rouge. Mais, enfin, si, je l'ai vu en rouge. Mais dans pas tout à fait le même modèle en fait, il y a le rouge et le vert, et au lieu d'avoir la roue de secours comme ça, en fait il y a un aileron. Il y a un espèce de montage supplémentaire à l'arrière, et il y a un petit aileron. En fait ça fait un autre petit modèle. Alors... derrière. C'est cool. C'est cool. Oh putain. Et ça pèse. Ça pèse. Watcha. Hop. Ça pèse lourd. Ah, ça claque. Ça pèse super lourd quand même. Je pensais pas que c'était aussi lourd que ça. Tac tac tac. Je crois qu'il n'y a que ça. Ah, c'est ça. Ah ouais, mais déjà ouais. Déjà la cage elle pèse, ouais. Elle fait son poids, ouais, par rapport à une carreau normale avec la cage, ça fait son poids. Nickel. Ah oui, non, mais oh, c'est pas ça qui pèse, non. C'est pas ça qui pèse. Donc équipé, voilà, exactement ce qu'il m'avait dit. Équipé en 6S. Donc il m'a fourni également 2 jeux de batterie. Donc j'ai de quoi tourner pratiquement tout de suite. Il faut juste que je mette
Alors, j'ai juste à brancher ma radio en fait et à faire le, le bundle avec la radio parce que il lui restait un récepteur qui va avec ma radio d'ailleurs. Hop, voilà. On va chercher, il n'y a rien préparé. Avec celle-ci. Avec la petite FlySky. Il lui restait un récepteur qui allait avec cette radio, donc il m'a même fourni le récepteur qui allait avec. Donc j'ai juste à la brancher les batteries, puis il roule ma poule. Razer 150 ampères. Ouais, à mon avis ça va le faire ça en 6S. Il attaque du Berlin toi. Et en fait c'est presque la même config que sur mon 8SC et que le 8SC à mon gamin. D'ailleurs il y en a un qui est sorti là. On va les mettre côte à côte voir. Hop. Par rapport à Obao, ça. Tac. Obao 8SC. Et puis là, en fait, moi c'est les petites pièces qui restaient avec. Il m'a filé. Voilà la petite rampe de LED qu'il n'avait pas installée. Ça par là. Tac. Je vais la mettre, je pense que ça fait une belle petite gueule. Et pour mettre un aileron en fait, alors, je sais pas si on voit bien là la cam. Ouais. Là en fait il y a 3 trous. Et il y a un petit support d'aileron qui se prend ici. Alors il faut enlever la roue de secours. Il se prend ici, puis ça fait un petit aileron à l'arrière. Je vais peut-être me le prendre. Alors, il n'existe pas de cette couleur-là. Il n'existe que pour les rouges et les vertes. Faut que je vois s'ils ont un aileron noir, ça ira très bien avec. Donc il y a quelques petites pièces d'origine Team Magic. Pour mettre un diff, il y a quelques fusées, il y a un support, mais il y en a déjà un là. Un renfort, pardon, pour un support. Il y en a un deuxième ici. Ouais, c'est exactement la même chose. Ah, il y a un pignon, pignon métal. Dessus c'est, hop, c'est un pignon métal également. Ah, c'est peut-être pas le même nombre dedans, faudra que je vérifie. Bon, il y a un petit peu de tout, il y a des roulements là, je vois qui traînent dans le fond. Il y a des pignons. Ah bah ça c'est un intérieur de diff, d'accord. Là c'est peut-être le truc là-bas, c'est la cellule. Il y a quelques joints. Hop. Des joints ou des cales, je suis pas sûr, c'est peut-être des cales. Il y a encore une petite fusée, il y en a toi. Puis bon, quelques petits trucs par-ci par-là. Nickel, super. Donc, et la doc. Les manuels en français. Alors j'avais demandé à Papa RC ce qu'il pensait de le faire tourner parce que ça c'est les pneus d'origine en fait. La roue de secours c'est le pneu d'origine qui est beaucoup plus fin. Hein. Et je me suis dit oh, je vais essayer avec ça. Et en fait il me dit je te le déconseille en 6S, c'est pas sûr que ça tienne le coup. Et en fait j'ai été voir une vidéo un américain qui fait des tests de son 7 en 4S. Qui prend la vitesse, qui était, je crois qu'il était au 85 ou 89 km/h, un truc comme ça, sur une belle route en bitume. Et après, il l'a essayé en 6S. Et en 6S, il était incontrôlable. En fait, les roues ballonnaient et il est arrivé jusqu'à 96 ou 97 km/h. Et après, bah, en fait, il était obligé de lâcher les commandes parce que la voiture allait trop vite et elle était incontrôlable. Donc je pense qu'elle devait monter un petit peu avec les roues qui ballonnent et puis elle faisait un peu n'importe quoi. Et donc il n'a pas pu la tester à fond en 6S. Voilà, c'est nickel. C'est nickel. Bon, ça, on va regarder ça.
Tac. Il est où le petit Obao? Ça c'est celui de mon gamin. Il a tourné lui hier. Voilà le 7 et le Obao 8SC. Allez, on va se mettre en face. Et moi c'est deux bébelles. Ok, ouais, c'est le même Anthrax. Hein. Attends, descends un peu toi. Si je te desserre, c'est mieux. Hop là, ouais. Sauf si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Hop. Je pense qu'il va réagir. Hop, voilà. Allez, on va recommencer. Attends, je vais pas te mettre au fond. Voilà. Donc on va voir l'implantation. Tac. Donc on voit que l'Anthrax c'est le même. Tac. Et donc l'implantation, bah en fait elle est identique sur le 7, hein, le moteur est ici, l'Obao est pareil, le bac à batterie, ici pareil. Là le récepteur avec le cerveau en dessous. Le SC par contre est derrière, il se trouve à l'arrière ici. Là le SC il est plus sur le milieu, il est plus centré. Le récepteur est là-dessous, dans le bac. Le cerveau pareil. Ouais, l'implantation à peu près pareil. À peu près kiff kiff. Je pense qu'en comportement il va être complètement différent déjà quand tu vois les boudins là qui doivent accrocher monstrueusement. Regarde, sur le Obao en fait le SC. Hop, pardon, le 8SC en fait les pneus sont beaucoup plus petits et aussi bien en diamètre qu'en largeur et puis bah, beaucoup plus lisses en fait. Là c'est des gros machins et c'est mou, ah c'est super mou. Ah ouais, c'est vraiment tendre, très tendre. Ah ça doit être, ah tu m'étonnes que ça doit accrocher comme une brute ce truc là. Et puis alors je me souviens plus, je lui ai demandé, hein, il m'a donné toutes les caractéristiques des huiles. J'ai tout noté parce qu'avec ma petite tête de toute façon je me souviens pas de grand chose. Et, de toute façon je vais le tester comme ça d'origine et puis bah, de toute façon je vais faire une petite vidéo derrière. Ouais, avec le 8SC côte à côte. Ça pourrait être sympa, voir les deux comportements, parce que c'est à peu près les deux mêmes gabarits, voir les comportements en virage. Ou faire un tour avec le Obao et un tour avec le 7. À voir, à voir. Hop. Donc voilà, j'ai un deuxième gros jouet. J'ai toujours mon petit Kyosho. Le Kyosho hier il a subi un peu. Allez, poser là. C'est marrant, j'ai quand même l'impression qu'il est plus lourd. Un châssis monstrueux, elle est... Oh, ça aussi c'est gros. Ça c'est costaud. Hein. C'est ça quand il disait en fait, PRC sur sa vidéo, quand il disait que c'était du costaud et que ça pouvait prendre 6S. Qu'on voit la taille des machins, c'est vraiment monstrueux. Et un petit interrupteur derrière. Tu me dis, comme ça tu peux l'allumer en dessous, t'es pas embêté. Ouais, je marquerai la limite quand je mettrai la vidéo, je marquerai les caractéristiques des huiles moteur. Et on va essayer un petit Razer 150 ampères. Je vais m'amuser. Je sens que je vais m'amuser avec ça. Je sais pas ce que ça va donner dans le sable. Enfin, dans le sable, si je cherche mes mots là, je suis en train de regarder de partout. Dans le sable, je sais ce que ça va donner parce que Papa RC l'a déjà testé. Mais là, j'ai de la pelouse. Donc l'accroche va être différente. On va voir. On va voir et vous verrez bien.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'usure des noix de cardan, il n'y a rien. Ça respire le propre. Bah écoute, je te remercie Papito. Je suis bien content d'avoir fait affaire avec toi. Et puis, je connaissais pas du tout cette marque en fait. Enfin, je la connaissais comme tout le monde quoi. Mais j'en ai jamais eu. Et en fait, ceux qui mettent l'aileron, ouais, ça leur fait un clip sans moins enlever. C'est pas. Tac. Bah, en fait, ça fait comme sur le 8SC. Hein, il y a 4 clips à enlever, hein, un sur la roue de secours, 2 là et un devant, donc comme sur une voiture standard. Hein. Bah, écoutez, on va faire un petit test et puis je vous fais voir ça. Voilà, je vois qu'il a frotté là déjà au-dessus. Peut-être pour ça que la barre de LED elle n'a pas été montée tout de suite. Je vais peut-être m'entraîner avant sans la barre de LED et puis quand je saurai un petit peu, je l'aurai pris un petit peu en main, je la montrerai peut-être à ce moment-là. Bon écoute Papito, elle est bien arrivée. Nickel, je suis bien content. Et puis bah on va voir en dynamique après ce que ça donne. Ah oui, tu avais remis les barres. Ouais, elle est légère celle-là. Devant tu l'as mis aussi. Ouais. Tu avais fait quelques modifs, mais tu n'avais pas dû mettre les vidéos des autres modifs que tu as fait. Donc les suspectes, un petit peu, on dirait qu'elle est un petit peu plus raide derrière. Mais de toute façon, franchement, j'aime bien parce que c'est. Mais avec mon pilotage, je verrai pas la différence. Hein, si je mets de la 300, de la 350 ou de la 400. Hein, c'est juste la gueule qui est sympa pour l'avoir évolué. Bon écoutez les amis, je vous laisse. Et puis bah, je vais aller essayer ça. Je vais binder ma radio et puis... Et puis roule ma poule. Est-ce que j'ai amené mais ouais, j'ai ma caisse à outils. Where is? Un peu le bazar ici. Ils sont où mes BTR? Ah, ils sont derrière. Tac. Je sais pas si le 5. Je vais regarder la boîte radio. Il y a l'antenne qui sort. Allez. Pareil, ah ouais, la boîte en fait des lipos, elle est coupée derrière parce que c'est des lipos super longues. Alors ça c'est le maxi que tu puisses mettre. Hein. Bon, il tourne beaucoup avec sa papa RC. Des flouréons, bah, c'est ce qu'il y a dans le vitesse C de mon gamin aussi. 5500 mAh. Marche très bien ces petites batteries. Les a montées en XT90. Je pourrais mettre même les Jet Bashing dedans. C'est cool, c'est que j'ai 2 jeux là pour jouer. Voilà, hop. J'ai juste à le binder. C'est trop cool, franchement c'est trop cool. Bon, allez. J'éteins la caméra, je vais me faire ça vite fait. Faut que je prépare ma radio, je vais me mettre sur la 3e voie de la radio. J'ai pas mis mon AQ dedans. Non. Allez, je me prépare ça. Et puis la prochaine vidéo que vous allez voir, bah, c'est en dynamique, voir ce que ça donne. Allez, tchuss, à bientôt. Ouais, vite fait, je viens de faire un petit roulage là, je viens de binder ma radio, et puis bon, j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir un petit peu ce qui se passait. Comment ça marchait? Et ben ça marche fort, fort, fort. Je vous ferai une petite vidéo de roulage demain, parce que là je crois qu'il commence à se faire 21 h, ouais. Donc on va peut-être aller manger. Elle marche super fort. Vraiment très fort. Elle envoie. Et
Voilà, la petite Papa RC Touch. Juste en revenant là en disant allez j'arrête, je rentre doucement. J'ai paumé la roue arrière. Et voilà, c'est la petite Touch Papa RC spéciale. Mais bon, pas rien de grave. Je suis excité là, comme un gosse. Bon, je vous ferai voir ça demain. Enfin demain, prochaine vidéo quoi. Je vais installer ma cam de tête et ma cam fixe et faut que je trouve un endroit pour vous faire voir en fait. Faut que j'essaye de filmer vraiment la vitesse pour qu'on s'en rende compte. Parce que quand Papa RC il l'a testé là dans le sable, on voyait qu'elle allait vite, mais on s'en rend pas du tout compte. C'est quand on l'a en main et qu'on met les watts, ça part fort. Tu prends une petite bosse, tu réaccélères après la bosse, elle part en roue et elle freine fort, elle accroche, franchement elle est génial. Bon, j'essaierai de vous faire vivre ça la prochaine vidéo. Je vous laisse et encore merci Papa RC, c'est vraiment une super bonne occasion. Vraiment une super bonne occasion. C'est un monstre, il marche bien et en plus livré avec 2 jeux de batterie, avec le récepteur qui va bien avec ma petite radio Flasky, franchement nickel, j'en suis très content, très content. Allez, je vous laisse, bonne soirée, tchuss, à très bientôt.